Bonjour toi, bienvenue. Tirage de la pleine lune parce que oui, ça arrive, c'est tout bientôt. On va voir ce qui se présente à nous. Sur quoi est-ce qu'on est invité à travailler cette fois-ci. Alors, apparemment, on aurait besoin d'un certain repli sur soi, pas dans le sens introspection véritable, mais plutôt pour réévaluer. Comme si là, je te montre, c'est la carte de la retraite qui est sortie. Donc, mais c'est pas dans un sens introspectif au sens méditatif du terme. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'être assis comme un Bouddha pour que ça se passe. C'est simplement de réévaluer certaines disciplines que tu as pu mettre en place ces derniers temps. On a la carte de la discipline qui vient. Je pense que cette pleine lune, elle va venir mettre un coup de projecteur sur ce que tu as décidé de mettre en place ces dernières semaines, ces derniers mois, plutôt ces dernières semaines, peut-être les fameuses résolutions du mois de janvier. J'ai la sensation en fait que tu te rends compte aujourd'hui, en cette fin de mois, que certaines choses que tu t'étais fixées, certains objectifs que tu t'étais fixés sont pas complètement alignés avec toi. Il y a comme quelque chose qui est pas forcément de l'ordre de l'incohérence totale, mais du désalignement. Voilà, c'est pas tout à fait ça. Sur le fond, ça semble bien, mais sur la forme, non. Par exemple, si tu t'es dit tiens, je vais me mettre au sport, tu t'es peut-être dit je vais faire 1 heure par jour et tu te rends compte que tu peux pas du tout les tenir, que tu as un planning très chargé. Peut-être que oui, garde le sport, l'idée de faire du sport, ok, si ça te correspond toujours, mais peut-être qu'à la place d'1 heure, tu peux faire seulement 20 minutes et que ça pourrait être tout aussi performant, efficace pour toi. Donc ouais, on est vraiment là-dessus. Besoin d'un retour à l'essentiel. Faut que je prenne mon tarot pour la suite. Alors, je vais prendre celui de Nefertari comme c'est celui que j'ai sous la main. En fait, non. J'ai pas... Enfin, c'est pas que j'ai pas le droit, mais... Mon âme me dit que ça serait mieux que tu prennes les arcanes majeures du tarot. Donc, j'ai que les arcanes majeures ici. C'est pas le tarot complet. C'est bien parce que j'ai tout à portée de main. Donc, on va prendre l'arcane majeure. L'empereur. Ok. Qu'on reste effectivement dans la même dimension. Quand on parle de discipline, quand on parle de cadre de vie, quand on parle d'obligation qu'on se fixe, l'empereur est vraiment très très présent, forcément. Alors, cet empereur, il vient quand même te dire que la discipline que tu as mis en place, elle est bonne encore une fois, mais il y a besoin de sortir un petit peu de ce carcan que tu t'es fixé. De ne pas rester sur cette sensation de verrouillage par rapport à un planning qui est finalisé, sur lequel tu ne peux pas revenir, comme si tu t'étais fait une promesse à toi-même, j'ai l'impression de ça, et que c'est impossible pour toi de revenir sur ta parole. Alors que là, c'est ce qui t'est proposé. Donc dans le soin de pleine lune, on va aller voir cette part-là. C'est-à-dire que ce que je vais te faire, c'est une méditation guidée qui va te permettre d'être dans un état de conscience suffisamment modifié pour avoir accès à comment mettre de la souplesse dans ta discipline actuelle, dans ta structure de vie. Parce que là, il y a quelque chose qui est assez contraignant, alors que la vie, elle est toujours dans une adaptation, tu vois. Tu as besoin de retrouver ta souplesse, ton adaptabilité à la vie, que si un jour tu te réveilles, tu as de la fièvre, ben non, tu vas pas faire de sport sans te sentir coupable, sans te sentir bizarre par rapport à ça. Et que tu puisses garder en fait tes objectifs de sport, de peut-être bien manger, d'arrêter de fumer, ce genre de choses-là, ou peut-être d'autres choses que tu as en tête, mais en écoutant, en fait, en restant à l'écoute de ton corps. En fait, c'est plutôt comme si tes objectifs de vie, ils allaient devenir de plus en plus présents à l'intérieur de toi, comme si tu allais commencer à
c'est plus que les ressentir, à les incarner. Donc t'allais incarner la personne sportive, t'allais incarner la personne qui arrêtait de fumer, etc. Et donc ça c'est un état intérieur, c'est-à-dire c'est de te ressentir avoir déjà le corps sportif que tu veux, les poumons en bon état comme tu veux, voilà. Et c'est à partir de là finalement que ça se passe. C'est pas dans l'effort, c'est pas dans l'obligation, c'est pas dans l'obéissance en fait à tes règles établies que tu vas t'en sortir. C'est en étant dans la posture de la personne qui a déjà obtenu ces résultats-là. Et à partir de cette posture-là, c'est ce que je te dis là, c'est la base en fait de toute forme de réussite dans la vie. C'est si tu veux un truc, alors incarne déjà la personne que tu serais le jour où tu l'auras. Et incarne-le déjà dès maintenant, parce que comme on est dans un monde vibratoire, si tu n'incarnes pas cette personne, tu ne pourras pas obtenir ce que tu veux, étant donné que tu n'es pas sur la vibration de ce que tu cherches à obtenir. C'est très logique. Donc voilà, là il est question de ça, sauf que pour connecter à cette sensation déjà d'être cette personne qui possède ce que tu veux avoir, qui a le corps, la vie, les objectifs bien remplis, etc. Tu as besoin peut-être de passer par un état modifié de conscience pour relier ces deux fréquences vibratoires qui peut-être sont trop éloignées pour l'instant l'une de l'autre, ou il te manque cette capacité de faire le pont entre deux réalités, ou peut-être tout simplement que tu as mis toi-même un veto en mode bah non là c'est interdit, tant que j'ai pas fait des efforts de telle et telle manière, alors je ne pourrai pas, alors ce sera pas possible, alors ce sera toujours le même échec, etc. Donc là ça va venir travailler sur ton état d'esprit, ton mode de pensée, ta capacité à voir différemment les choses dans ta vie. Et puis ça va aussi te permettre de savoir comment être à l'écoute. Parce que par exemple tu te réveilles le matin, tu sais que dans ta journée, quel que soit le moyen, le mode d'action, tu vas faire du sport, tu vas continuer d'arrêter de fumer, tu vas, je sais pas, te lancer à faire des vidéos sur YouTube pour lancer ton entreprise, mais tu ne définis pas l'ordre en avance. Et c'est ça en fait ce dont nous parle le mat, c'est de ne pas définir avec rigidité et avec une forme oui, on te demande de ne plus être strict par rapport à toi-même. Donc, tu te réveilles le matin, tu sais ce qu'il y a à faire, mais tu restes à l'écoute de ton être pour être dans l'activité en question au bon moment pour tout, pour que ça apporte ses fruits. Sachant que quand je parle du sport, par exemple, le sport, on peut le faire de bien des manières, et on peut aussi faire du sport en méditant. Donc c'est pas non plus une incitation au laxisme et à la paresse, c'est pas ça. Mais je sais pas si tu as entendu parler de cette étude qui a été faite aux États-Unis il y a déjà au moins 5-6 ans, je crois, de ça. Il y avait deux groupes distincts de bodybuilders, donc des gars surentraînés qui allaient à la salle de musculation tous les jours. Donc d'un côté, je crois que ça durait une semaine l'expérience, peut-être un peu plus. J'ai une semaine en tête, bon bref, à vérifier. Donc le premier groupe continue d'aller à la salle, comme avant. Donc avant le début de l'expérience, ils prennent leur... c'est au niveau des biceps en fait qu'ils font l'exercice. Donc ils prennent le tour de bras pour voir si au bout d'une semaine, il y a une prise musculaire en fait qui est plus importante dans ce groupe-là ou dans le deuxième, parce qu'en fait le deuxième, ils ne font pas de sport. Bizarrement, ils ont des électrodes partout sur leur corps pour mesurer leur activité cardiaque, leur activité cérébrale et musculaire. Et la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils sont plongés dans une forme de méditation où ils doivent se visualiser à soulever des haltères. Voilà. Du même poids que ceux qui sont vraiment dans la salle en train de le faire. Et à la fin de la semaine, ce qu'on observe, c'est que ceux qui étaient sous méditation, sous hypnose, ont un tour de biceps plus gros que les autres. Voilà, ils ont gagné en muscles plus rapidement que les autres, alors que concrètement, ils n'ont rien fait. Et c'est là où... Mais ça, c'est le... Voilà, si tu as l'occasion de rencontrer des champions olympiques ou de lire des livres à leur sujet,
tu sais que la préparation mentale, c'est plus de la moitié de leur titre olympique en fait. Si tu t'entraînes sans penser que ça marche, sans penser que tu vas devenir le meilleur dans ta discipline, et ben tu marches, ça fonctionnera pas, l'histoire n'ira pas plus loin. Donc c'est vraiment là, au niveau de ton état d'esprit, si tu te mets des limitations, si tu te dis faut que je sois dans l'effort pour que ça marche, faut que je sois méritante pour que ça fonctionne, du coup ça fonctionnera jamais en fait. Parce qu'à quel point est-ce que tu es suffisamment méritante? À quel point est-ce que tu es suffisamment dans l'effort? C'est quelque chose qui peut toujours être remis en question par ton mental. Il n'y a pas de seuil en fait à ça. Quelque part, plus on fournit d'efforts, plus on sent qu'on peut en fournir, plus la barre de l'effort minimum à donner, elle s'éloigne, elle se repousse au fur et à mesure. Alors que si tu te dis mais non, je peux déjà incarner la personne que je veux être, qui a atteint complètement ses objectifs, alors là ça devient très différent parce que tu vas le faire par plaisir, tu vas le faire en étant à l'écoute de ton corps et tu vas le faire avec un état d'esprit qui a déjà réussi. Donc en fait t'as rien à te prouver, tu le fais pour le plaisir d'arrêter de fumer, d'être en meilleure santé, d'avoir un corps plus svelte. Voilà, c'est tout. Ok. Donc, le soin, il est dans la barre d'informations sous la vidéo. Il y a 2 formules en fait pour avoir le soin. Il y a la formule qui s'appelle clair de lune et la formule coup de pouce magique. La formule clair de lune, si tu la prends, il y aura aussi les taroscopes du mois de février inclus. Donc voilà, tu peux t'abonner sur 1 mois ou plus. Je crois que j'ai 3 mois, 6 mois et 12 mois. Donc voilà, tu choisis ça. Tu rejoindras ainsi la communauté lumineuse où on fait aussi un live tous les 2e mardis du mois, je crois. J'ai calé ça comme ça. Donc en soirée, on fait une grande lecture d'âme géante. Ça c'est super sympa à faire. Et puis je mets aussi à disposition un exercice de maîtrise spirituelle. Et puis voilà quoi. C'est déjà pas mal. C'est des petites formules très 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 accessibles pour ton porte-monnaie. C'est ce que j'ai fait de plus accessible en fait, j'ai envie de dire. Parce que bon, le reste après ça demande un engagement financier bien plus important dans mes prestations. Mais voilà, ça c'est ce que j'ai appelé la communauté lumineuse et c'est vraiment pour ceux qui veulent un coup de pouce, qui veulent tester sans trop s'engager mais quand même évoluer et quand même aussi bénéficier d'un groupe de soutien parce que c'est pas toujours évident quand on cherche à rentrer dans un développement spirituel de plus en plus abouti. On se dit mais voilà, j'aimerais ne pas être seule aussi, j'aimerais pouvoir échanger avec d'autres personnes et c'est à ça que ça sert. C'est à créer comme ça un noyau lumineux avec plein de belles âmes. Voilà. Bon, je te laisse là-dessus. On se retrouve pour le soin. Il sera disponible la veille, donc le 27 au soir, je pense qu'il devrait être disponible. Et puis pour le 28, 29, et tu pourras le faire jusqu'au 30 janvier. Voilà, à bientôt. Merci à toi.